Nous sommes sur les terrains du stade de Porchefontaine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le rugby club de Versailles. C'est parti. Le rugby club de Versailles a été fondé en 1893. Pierre Chevalier, le responsable communication du club, est avec nous. Il va nous parler de l'histoire du club. De l'histoire, oui. Versailles est une ville d'histoire et de culture. Elle est devenue au fur et à mesure, à la fin du 19e siècle, une ville de culture sportive. Et donc, effectivement, les premières passes de rugby dans la cour du lycée Hoche. Donc c'est pas tout jeune. Donc fin du 19e siècle, c'est ça ? Fin 19e, et Versailles est un des 10 plus vieux clubs de rugby de France. Le 7e, si on doit être exact. Et pourquoi ça a pris à Versailles, justement, plus qu'ailleurs ? Peut-être justement cette culture et cette culture physique. La cour du lycée Hoche, avec peut-être les premières bribes de la culture britannique, où est né le rugby, et avec justement cet export du rugby d'Angleterre en France, et peut-être au plus près de Paris et des villes culturelles sportives et sportives autour de Paris. Du coup, ça a pas mal bougé à Versailles, ça n'a pas forcément été tout le temps ici à Porchefontaine. À quel moment ça s'est localisé ici sur le terrain de Porchefontaine ? On part effectivement d'une cour d'école et au fur et à mesure, on va dire que dans les années 50-60, le rugby se stabilise dans les environs de Porchefontaine. Évidemment pas sur ces installations-là et pas telles quelles, mais elle est passée aussi autour de Montboron et des différentes enceintes sportives de la ville de Versailles. Vous avez une idée ou pas du nombre de joueurs qui sont passés sur ces terrains ? Oh là, il faudrait qu'on fasse le calcul, mais depuis effectivement 130 et quelques années, ça en fait beaucoup parce que Versailles est un club formateur, donc on y vient à tous âges. On est formé au rugby, de l'école de rugby jusqu'en senior et même jusqu'en vétéran avec l'équipe des Vieux Crampons. Alors sur le terrain, est-ce que Versailles brille ? Alors Versailles a toujours été un club bien implanté en termes de régionalement et au niveau national et fédéral. Meilleur niveau atteint par le club en senior, c'est celui qu'il occupe actuellement en fédéral 3. Et après, viser plus haut, c'est une histoire d'ambition dont on parlera plus tard. Nous sommes maintenant avec le maire de Versailles, François Demazière. François Demazière, qu'est-ce que ça représente pour vous, le rugby club de Versailles ? Le rugby club de Versailles, c'est essentiel à la ville de Versailles. D'abord, c'est le plus ancien de la ville de Versailles. C'est un club exceptionnel qui a de beaux résultats, qui vit, vous pouvez le voir, dans un cadre magnifique. Et puis maintenant, qui est animé par une équipe extrêmement dynamique, et avec des personnes qui vraiment ont pris en charge ce club. Voilà, c'est un très beau club, on est très fiers de lui. Et comment la ville justement soutient peut-être, là on voit les infrastructures là juste derrière, comment la ville aide en fait finalement le rugby club de Versailles ? Alors vous avez raison de le dire, la ville aide d'abord les clubs sportifs par les installations. Les installations à la ville de Versailles sont assez exceptionnelles. On bénéficie d'un cadre qui est un cadre vert, bucolique, comme vous pouvez voir. Ça c'est très rare et je sais que les gens qui viennent ici sont toujours contents de le découvrir. C'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est évidemment des subventions. Elles ne sont pas considérables parce que la ville de Versailles, contrairement à l'image qu'elle donne, c'est une ville plutôt pauvre puisqu'il n'y a pas d'activité économique. Donc notre effort, il est significatif, notamment dans les investissements. On vient il y a quelques années faire un investissement important sur les vestiaires du club, qui sont très beaux. Et il y a beaucoup de monde aussi qui vient pour encourager l'équipe de Versailles, notamment le dimanche. Ici, ça arrive qu'il y ait 300-400 personnes des fois autour du terrain. Absolument. Il y a un esprit, vous savez, le rugby aussi, c'est un esprit, je ne vais pas parler à troisième mi-temps, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Ils sont très solidaires. Et ça fait partie, je disais tout à l'heure, de l'histoire de cette ville de Versailles. C'est un club qui est vraiment ancré dans la ville. On y passe de génération en génération souvent et ça fait partie vraiment aussi de la formation éducative. Parce que ça, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est que tous les responsables de ce club sont conscients qu'ils forment aussi les jeunes qui sont ici dans le club. Merci François Demazière. Merci beaucoup. Vous. Merci. L'échauffement vient tout juste de débuter ici sur ce stade de Porchefontaine. À mes côtés, Éric Tournier, le président. Alors, est-ce que tout est en place quand on voit un échauffement comme celui-là ?
Ça commence là, puisque depuis le mois de juin ils s'entraînent, hein, donc on était impatients et on est impatients effectivement, surtout les joueurs de débuter ce championnat qui, je l'espère, va durer au moins jusqu'au mois de juin. Donc là ils s'entraînent 2 mois, je pense qu'on est bien parti pour ce premier match. Donc là on voit l'équipe 1 de cet effectif. Comment vous le trouvez cet effectif? Comment vous l'avez façonné sur cette nouvelle saison? On a eu du temps du coup à cause de la saison dernière, donc on a mis du temps, on a identifié les joueurs dans d'autres clubs, ce qui nous manquait, on a eu très peu de turnover, donc on a bien ciblé 8 nouveaux joueurs qui vont, je l'espère, nous permettre d'accéder à la Fédérale 2. Et comment on imagine un mercato quand on est président de Versailles justement? Est-ce qu'on réfléchit à l'ADN du club qui est plutôt familial ou est-ce qu'on va chercher peut-être des pépites un peu venues de l'extérieur? Ça se passe comment tout simplement? On va dire que c'est un mixte. Le premier critère, reste un club familial, donc on va chercher des personnalités. Souvent on va les chercher à travers le réseau des joueurs. On a suivi pendant 1 an, 2 ans, on se rapproche d'eux, on leur présente notre projet. Et ils adhèrent assez rapidement et du coup ça nous permet effectivement de pouvoir étoffer. On avait terminé au mois d'avril notre recrutement. Du coup, cette saison, vous l'avez dit, objectif Fédéral 2, c'est vraiment l'objectif du club de pérenniser le club au plus haut niveau finalement? C'est plus qu'un objectif, j'ai bien insisté dès le début. Oui, c'est notre objectif principal et au-delà, on va essayer d'aller chercher un peu en championnat de France plusieurs tours. Et comment on fait pour structurer un club comme Versailles? On l'a dit, c'est un club historique, 1893. La municipalité vous aide, on l'a vu justement précédemment avec le maire de la commune qui vous soutient. Est-ce qu'il faut chercher les partenaires peut-être pour faire grossir encore plus ce club? C'est indispensable. On a effectivement le soutien de la municipalité, mais au-delà de ça, on a le soutien des licenciés, puisqu'on a quand même plus de 600 licenciés, donc ça nous permet effectivement d'avoir une aide financière. Et bien évidemment, les partenaires, 60 partenaires privés qui nous ont suivis et qui nous ont soutenus même pendant la période du Covid, qui nous accompagnent là depuis maintenant plusieurs années et on a en perspective d'autres partenaires de plus en plus importants. Ces jeunes joueurs qui évoluent à Versailles en U12, en U14, est-ce qu'ils sont voués à venir jouer ici juste derrière nous sur cette pelouse? Évidemment, et d'ailleurs on a cette année investi beaucoup dès le plus jeune âge, dès les 11 ans, sur des centres de perfectionnement. Donc on attache beaucoup d'importance à notre formation, c'est notre ADN, afin de pouvoir les amener le plus haut possible vers notre objectif qui est la Fédérale 2. Donc oui, on a intégré même dès cette année dans le groupe senior encore 3 nouveaux juniors qui vont passer maintenant seniors. À terme, peut-être l'idée, ça serait d'avoir une équipe 100% versaillaise, issue du centre de formation? Ça serait l'idéal peut-être? Ça serait l'idéal. Maintenant, on sait très bien qu'on aura toujours des manques sur certains postes. Donc si on arrive à 80% l'équipe première de Versailles, ça serait extraordinaire. Le président Éric Tournier a parlé de Fédéral 2 dans les prochaines années ici à Versailles. Nous allons demander au coach Tiphaine pour savoir ce qu'il en pense. Alors Tiphaine, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de cette Fédéral 2 dans les prochaines années ici à Versailles? Ça vous motive, j'imagine. Écoutez, oui, ça motive. C'est un peu l'objectif que le club s'est donné au travers de nous et de l'effectif. Bien évidemment, comme tout le temps, on consulte nos joueurs, on consulte un petit peu le groupe pour savoir un petit peu où eux veulent aller, comment ils se sentent et quels sont les objectifs qu'on pourrait mettre sur le moyen et long terme. Et effectivement, le club souhaite rejoindre l'année prochaine la Fédérale 2 qui, vous le savez, va changer puisque il va y avoir une refonte des catégories. Et l'année prochaine, la division, ça se rappellera Division 2 au lieu de Fédérale 2. Voilà. Donc c'est l'objectif de cette saison. Je vais poser également la question à Antoine. Désolé, je me mets entre vous deux, vous étiez en plein exercice. Antoine, alors tout simplement, la Fédérale 2, est-ce que c'est possible avec cet effectif? Vous faites partie des anciens du club. Ouais, des anciens, tout à fait. La Fédérale 2, c'est tout nouveau. Pour moi qui suis un ancien, ça n'a jamais été un objectif du club. On a connu la Fédérale 3, la descente en honneur, la remontée. Donc c'est un super objectif. Je pense que le club, les coachs, le président, toute l'équipe, tout le bureau ont fait
vraiment le boulot pour recruter des super joueurs. Donc ouais, bien sûr qu'on y croit. De toute façon, commencer une saison sans y croire, ça n'existe pas. Donc ouais, on y croit dur. On a fait des belles saisons les 2 années précédentes. Bon, ça a été coupé par le Covid, c'est pour tout le monde pareil. Mais ouais, on a plein d'envie, plein ambitieux, mais je pense qu'on a l'effectif pour aller jusqu'au bout de nos ambitions. Et ça se traduit comment à l'entraînement? On voit tout le monde est hyper motivé en ce début de saison. Ouais, beaucoup de sérieux, hein, c'est sûr. Les places sont chères hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de recrutement, donc beaucoup de joueurs pour chaque poste. Donc ouais, il va falloir se battre pour ses places et se battre pour sa place, ça passe aussi en tout premier lieu par effectivement être sérieux, assidu à l'entraînement. Donc ouais, beaucoup de concentration, mais c'est bien. Et est-ce que coach Tiffen est ravi de l'effectif? Oui, forcément, puisque c'est moi qui l'ai voulu, donc je vais pas dire qu'il vaut mieux. Voilà, il vaut mieux. Donc aujourd'hui, comme vous savez, on a établi un plan d'action sur justement les éléments qui nous manquaient pour réaliser justement cet objectif. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille très sérieusement avec le club. Comme vous le savez, on a une philosophie ici à Versailles d'être sur la formation et sur nos jeunes. Donc la priorité est quand même aussi d'intégrer un maximum de jeunes sur notre équipe senior et sur l'équipe première. On a encore la chance cette année d'avoir une belle génération de juniors qui va monter avec des joueurs qui vont intégrer directement le groupe 1, avec des jeunes joueurs de 18 ans très prometteurs et qui vont pouvoir justement grâce à ça faire passer un cap, plus la venue des joueurs extérieurs, voilà, sur des postes bien ciblés, hein. Jamais un recrutement fait comme ça à la va-vite, c'est vraiment fait sur des postes, sur des choses qui nous manquaient pour justement atteindre nos objectifs. Donc oui, effectivement, nous on est très contents du recrutement et en plus pour avoir passé un petit peu de moments et de temps avec eux je peux vous dire que c'est vraiment en plus des super mecs humainement, donc c'est magnifique. Et ici à Versailles aussi, la philosophie, c'est de jouer, de proposer du jeu également pour le public. On sait qu'il y a énormément de supporters qui viennent chaque week-end pour vous soutenir. Est-ce que c'est important de leur faire plaisir aussi peut-être ? Je crois que de toute façon, le but aujourd'hui, c'est le sport amateur. On est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, nous, ce qui nous anime, c'est que tout le monde vienne avec beaucoup d'entrain. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait de proposer un jeu de mouvement et un jeu d'évitement, c'est quelque chose qui nous plaît à tous. Donc aujourd'hui, on essaie d'exceller dedans, voilà, des fois on n'y arrive pas et des fois ça fonctionne, mais en tout cas on y met plein de cœur pour qu'on puisse réaliser justement ce fameux jeu à la Versaillaise. Voilà. Antoine, le jeu à la Versaillaise, ça sera encore pour cette année. Le CUV, hein, le collectif ultra versaillais est présent à chaque rencontre, il met beaucoup d'ambiance, il faut leur faire plaisir. Ça c'est sûr que on a vu les années passées le soutien qu'ils nous ont apporté, c'est vraiment essentiel, hein. Ils mettent une sacrée ambiance, donc pour reprendre un peu ce que disait Tiffen, évidemment leur faire plaisir, nous faire plaisir et puis leur faire plaisir, c'est vraiment l'objectif. On compte sur eux, hein, vraiment très très fort sur cette saison parce que vu les objectifs, l'effectif et ce qu'on essaie de mettre en place avec les coachs, il y aura sûrement du beau spectacle, en tout cas on l'espère, et si eux peuvent mettre l'ambiance en tribune, c'est parfait. Un club historique avec énormément d'ambition, dont une montée en Fédéral 2 l'année prochaine, et tout cela avec des jeunes du club. Si vous voulez suivre l'aventure des Versaillais, rendez-vous ce dimanche 26 septembre à Houille.